Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors avant d'aller plus avant, un petit mot sur les nouvelles, comme d'habitude, et les nouvelles ont été plutôt bonnes puisque il y avait une certaine méfiance avant la publication des chiffres d'activité chinois. Et ces chiffres ont été au-delà des attentes avec une croissance bien supérieure à 6%. Alors évidemment, beaucoup remettent en cause la crédibilité de ces chiffres, mais en tout cas, visiblement, les opérateurs ont envie d'y croire, ce qui explique que les cours aient pris, enfin le CAC 40 a pris 0,6%. Alors avant de commencer, je reviens sur une question qui m'a été posée encore hier et comme ça fait plusieurs fois qu'on me la pose, je vais répondre. C'était par rapport à ce que je fais maintenant pour mes investissements de moyen terme, comme vous le savez en application de la méthode d'accumulation rationnelle. J'avais acheté ici sur les plus bas, j'ai eu de la chance, non pas parce que j'étais au courant de ce qui allait se passer, j'avais aucune idée que cela prendrait 20%, mais tout simplement parce que dans ma méthode d'accumulation rationnelle, on achète sur tous les supports importants. Et donc à partir de là, j'ai bénéficié de la hausse de 20% sans l'avoir véritablement mérité, j'ai envie de dire. Mais en tout état de cause, je ne vends pas, puisque comme vous le savez, j'indique sur mon blog, lorsque je prends des positions de moyen terme, j'ai encore beaucoup de liquidités dans ma poche action puisque je faisais partie de ceux qui craignaient une consolidation un petit peu plus longue. Donc si jamais il y a une nouvelle consolidation, je renforcerai, mais en tout cas je ne vends pas et je n'allège pas puisqu'encore une fois j'ai la chance de pouvoir renforcer si il y avait une consolidation. Voilà, je reviens à notre CAC et malheureusement, j'ai envie de dire, pour les haussiers, la zone de résistance forte 5500, 5550 pour la zone hebdomadaire et 5540, 5560 pour la zone journalière. En fait, tout ça, ça constitue une résistance forte, a été balayée sans qu'à aucun moment les baissiers n'aient eu le droit de se manifester. Vous voyez, il n'y a pas du tout eu de consolidation, pas de signal baissier, rien du tout. On a traversé comme du beurre cette zone de résistance forte. La prochaine maintenant est là, pareil, en orange c'est une zone journalière de résistance, en gris c'est une zone de résistance hebdomadaire. Bon, ça sera entre 5624 en gros et 5567 que les baissiers pourront avoir une nouvelle tentative, une nouvelle occasion de se manifester. Pour l'instant, voilà ce que l'on a. Alors, vous remarquerez qu'on en a cassé la résistance journalière, je l'ai dit. Il peut s'agir d'une stratégie d'achat ici pour certains. Enfin, je sais que certains, étant donné que la zone a été cassée, vont acheter et mettre un stop loss en cas de clôture en dessous de la zone orange, avec pour objectif sans doute la prochaine zone, la zone orange des 5636, 5657. Maintenant, il faut savoir que ce qui est vrai en données journalières est faux en données hebdomadaires, puisqu'en données hebdomadaires, comme vous voyez, on n'a pas terminé la semaine, donc ça se manifeste par une mèche tout simplement. Regardez, si on regarde les données hebdomadaires ici, en fait ce que vous avez ici, c'est pour l'instant des cours qui sont au-dessus de la résistance, mais on peut très bien avoir une simple mèche comme ça et clôturer la semaine à l'intérieur. Donc il y a toujours le risque pour qu'une attaque baissière ait lieu entre maintenant et vendredi. Et donc certains vont engager un trade baissier avec dès qu'il y a un signal de baisse, ils vont vendre à découvert avec un stop au-dessus des plus hauts. Enfin voilà ce qui devrait se passer à mon avis dans la tête de pas mal de traders, mais sinon au regard de ce qui se passe objectivement, c'est haussier. Le chandelier du jour est très haussier également, il est identique à celui de mercredi, à savoir une clôture dans le tiers haussier, c'est positif. Regardez les indicateurs techniques. Alors la moyenne mobile à 20 périodes, elle est toujours haussière, la tendance est donc haussière puisqu'on est au-dessus du M20 qui monte. La moyenne mobile à 7 jours est haussière également, c'est-à-dire qu'elle jouera un rôle de support en cas d'attaque baissière. Que dire d'autre? Les indicateurs techniques, ils sont également très haussiers. Le stochastique est au-dessus de son signal, le MACD est au-dessus de son signal, le MACD 0 est au-dessus de son signal, le MACD est au-dessus de son signal, le CCI est au-dessus de 100, le RSI est au-dessus de 50, le momentum est au-dessus. Tout ça est positif. Alors en plus, on avait une épée de Damoclès en ce sens qu'on avait des divergences baissières sur certains indicateurs. Ils ont été invalidés puisqu'à présent, par exemple, sur le MACD, on a fait des plus hauts et sur les cours et sur l'indicateur, donc la divergence baissière est invalidée. Pareil pour
C'était le RSI, hein. Regardez, si vous regardez le RSI, là, eh bien, on a fait des plus hauts également sur l'indicateur comme on les a fait sur les cours. Donc on a invalidé les divergences baissières et à partir de là il ne reste plus qu'une divergence baissière, une seule, hein, c'est ça, c'est sur le CCI, mais vous voyez, hein, c'est toujours très haussier, hein. Si vous shortez, si vous spéculez à la baisse maintenant, c'est que vous aimez le risque, hein. On passe à l'Ichimoku comme d'habitude, et l'Ichimoku indique que c'est haussier également, hein. De toute façon, on est au-dessus de la Tenkan, au-dessus de la Kijun, et le nuage est ascendant. Le dernier signal haussier, il a été donné, j'ai déjà expliqué, le 29 mars. Regardez, ça fait 4% dans l'escarcelle. Je me demande encore pourquoi je ne l'ai pas pris. Enfin, je sais pourquoi je ne l'ai pas pris, c'est parce que j'avais un biais baissier, mais tous ceux qui n'avaient pas de biais, contrairement à moi, sont à plus 4% de hausse. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous invite à regarder le site pour retrouver les matrices de trading, la synthèse, et puis bien sûr, comme d'habitude, si vous voulez vous procurer la formation intégrale avec ces dizaines et dizaines de setups, c'est sur le blog. Cela vous attend. À demain pour la mise à jour.